Aujourd'hui, à PGA National, une jeune star veut renouer avec la victoire. Il y a 1 an et demi, lors des playoffs du PGA Tour, le style flashy de Camilo Villegas avait rencontré la victoire pour la première fois. 2 succès même, et d'affilée s'il vous plaît. Et maintenant, le très musclé joueur colombien sait que ce n'est pas le look qui fait le palmarès, mais seulement les victoires. Il sait aussi que gagner, c'est toujours le plus dur. Camilo va pouvoir prendre le départ de ce trou. Numéro 16. Ouais, un nouveau Stinger Shot. Ouais. Balle très plate, très puissante avec le bois 3. Allez, regardez. Swing assez vertical, face de club un petit peu fermé au sommet de la montée. Et regardez, il fait un divo avec son bois 3. Vous allez voir, il prend la balle vraiment en descendant. Regardez ce club qui descend là. Et derrière, un très léger divo. Dommage pour Justin Rose et on va retrouver Camilo Villegas au départ du trou numéro 8 maintenant. Un bois 3 et il a voulu faire un coup punché et là il a fait un très mauvais coup. Moi, il a fait un coup du type, vous parliez de Woods tout à l'heure, Stinger Shot. Regardez, un coup punché avec le bois 3. Eh bah celle-là, hein. Il ne s'est pas beaucoup décollé. Un coup un peu écrasé. Oh, elle est partie à gauche, celle-ci. Shot. Ouais, alors certes, il y a un petit peu de vent gauche-droite, mais commence à avoir un arc de swing. Regardez, le transfert du poids, là, et vous allez voir la rotation du bas du corps, mais un coup un petit peu trop direct à gauche. Quelle semaine pour Villegas. Imaginez, lui qui fait décoller à lui tout seul le golf en Colombie. Après tout le lobbying qu'il a pu faire auprès du PGA Tour, il a obtenu un tournoi du Nationwide en Colombie qui fait ses grands débuts cette semaine, l'Open de Bogota. Et la même semaine, il peut gagner dans sa terre d'adoption en Floride, puisqu'il a fait ses études en Floride. Il est installé tout près de ce parcours de PGA National. Ce serait quand même l'histoire rêvée pour Camilo Villegas. C'est clair. Même si là, il va s'égarer un petit peu à droite. Il a voulu appuyer Camilo Villegas. On l'a vu forcer un petit peu son swing. Regardez, il va venir un petit peu de l'intérieur. Jusqu'ici, pas de problème. Et regardez là, il y a un petit peu de glissade. Ouais, il a exagéré un petit peu cette tendance naturelle. Villegas. Il est un tout petit peu plus loin, Villegas. Il cherchait à visualiser son coup et puis son cadet qui lui disait mais tu peux t'appuyer à droite, il y a du vent qui revient. Vous voulez simplement faire attention. Fantastique, regardez ce coup. Incroyable coup de golf de la part de Camilo Villegas, qui peut faire un 3e birdie consécutif et dire à tout le monde, ce trophée, il est pour moi. Et regardez la trajectoire de cette balle. Un effet droite-gauche pour contourner les arbres. Fantastique.
qui remonte à -8. Ouais, pour le moment, la bataille elle est surtout pour la deuxième place, même si Bijegas vient de concéder un bogey. Départ du 12 maintenant. Un long par 4, le 12 de près de 400 mètres, 390 mètres. Villegas qui va sans doute chercher à faire un coup un peu en fade. Il nous a fait un move hélicoptère là, Camilo Bijegas. Ouais, et il va être gêné là. Ouais, il va être gêné. Il a essayé de couper la balle. Alors regardez, un stance assez large avec la balle bien en face du pied gauche. Vous voyez la distance qui reste constante entre ces deux genoux. Signe que le bas du corps résiste énormément. Et regardez, assez peu de rotation du bas du corps, un différentiel très important entre le haut et le bas du corps. Et là regardez la traction du bas du corps et la rotation. Ici ça déroule. Alors c'est très violent, très puissant comme swing. Avec ce club qui finit au-dessus de la tête, signe d'un coup qu'il avait voulu jouer en fade, mais qu'il a raté.